c'est un livre qui, à la fois, rien que sur le format, sur la texture, sur l'image, c'est vraiment faire en sorte de garder l'essentiel pour mieux pouvoir s'évader. C'est-à-dire que c'est juste des bribes, en fait, qui imbibent la tête et qui, du coup, permettent de se faire transporter vraiment sur une autre dimension. C'est comme la poésie. C'est de la poésie. Mais en fait, c'est de la poésie. Les textes accompagnent les dessins, parce que les dessins sont faits avant, Ouais. et après les textes, c'est comme si je dessinais avec des mots. Ça continue. On défend complètement ce genre de livres parce que c'est des livres qui vont nous mener vers une manière différente de voir les choses. Et ce que tu viens de dire, c'est vraiment l'image même de ce qu'est la création. Comme parle aussi Annie, elle dit, c'est d'abord de faire une image. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui est là. Et ça, c'est la base de la maison d'édition. Il y a un langage qui est là, qui n'est pas encore exprimé par le code. Et le fait de capter ça, et en plus d'arriver à le retransmettre avec des mots qui sont d'une simplicité remarquable, très difficile à mettre en œuvre, cette simplicité, ça donne la poésie, ça donne un accès direct à l'émotion. Les éditions Apéron, pour moi, permettent de relier, en fait, à l'humain, vraiment au cœur et à la sensibilité et à ce qui fait le propre de l'humain, c'est-à-dire le lien social et le contexte social. Et nous, du coup, on est vraiment dans cette démarche-là de faire en sorte que les gens se relient et qu'ils se relient pour aller vers un mieux, pour aller vers un tout, le mieux du tout. Que justement, quand on a fait la maison d'édition, on voulait un peu soigner les gens et les réunir par ça. Et donc c'était vraiment, c'est ce qu'on voulait faire. D'accord. Et quand toi tu es passé, tu as eu cette fraîcheur. Ça correspondait complètement. Donc je retrouve la même démarche en fait. D'abord de créer du lien, mais aussi d'avoir une action au niveau de notre environnement, au niveau de transmettre une compréhension qu'on a de la nécessité de passer par un chemin qui n'est pas celui de l'individualisme. Non, faut qu'on aille vers autre chose. Alors j'ai choisi ce livre qui s'appelle Un toit d'étoiles, qui est un des derniers livres qu'on a fait et que je ne voulais pas publier parce que je ne suis pas éditeur de poésie pure. Et elle m'a montré son travail et je suis tombé, ça m'a fait un effet physique, quoi. C'est comme si ça me tombait dessus, quoi. Et j'ai dit, moi je veux faire ce livre. Saïd et Annie et Karine donc, étaient déjà sur des démarches avec des gros éditeurs parisiens. Moi, j'ai dit non, Annie, tu mérites tellement avec ton travail d'avoir une reconnaissance plus importante que ce que nous, on peut offrir en tant que maison d'édition moyenne. Et en fait, j'ai reçu un coup de téléphone une semaine après où Annie me disait, écoute, on arrête de chercher et on te confie ce livre. Et ça, c'est un cadeau pour un éditeur. Parce que je trouvais ça tellement beau que c'était un cadeau pour moi. Voilà. Il y a un côté artisanal parce que l'artisanat nous touche parce que il allie le cerveau et les mains. Nous, ce qu'on voulait faire dans nos livres, c'était vraiment travailler avec des gens de la région et que ça reste quelque chose, un produit là de la terre, on va dire. Nous aussi, on est sur une démarche comme ça, un petit peu artisanale, parce qu'en fait, les gens, ils se sentent dans le vrai. Ils se sentent plus dans le vrai. On leur parle de manière authentique, et je pense que ça, c'est important aussi d'accepter de ne pas être professionnel, d'accepter l'imperfection. L'humain est aussi touchant et aussi accessible et aussi émouvant parce qu'il y a cette imperfection. Je disais tout à l'heure, il y a ce côté, Annie crée des choses, elle est dans cette sensibilité au monde, elle voit les choses. Moi, je perçois ça me fait un choc, dis donc. Moi, j'accompagne, je donne une réalité à cette création avec elle parce que je suis un éditeur qui crée aussi. Et tout d'un coup, tu rencontres des gens, et donc tu te rencontres toi, libraire, qui participaient à ça. Et donc, tu as le lien, là, tout le truc se fait. Après, tu as les gens, et alors là, ça devient du bonheur. Parce que là, il y a une finalité, une création, une construction, une transmission. Et ça, c'est génial. Alors, j'ai choisi Le Pour Toujours, parce que c'est un livre qui a une histoire. On avait fait des livres, je dirais, ordinaires, c'est-à-dire qui se tournent normalement. Donc j'ai cherché et je me suis dit ce qu'il faudrait faire, ce qu'on appelle un livre en paravent, en lait pour Hello.
Et quand je l'ai fait, je me suis dit, ce livre, il doit être un peu comme au cinéma. C'est-à-dire que je vais faire des dessins avec très peu de texte, mais je vais faire un scénario. Et donc j'ai fait ce livre, je l'ai construit comme un scénario. Et il est particulier pour ça. Je veux dire, comme le vilain petit canard, j'ai trouvé ma famille. Parce que j'étais une artiste, mais ça ne me suffisait pas. Alors là, du coup, je me suis retrouvée dans mon monde. Et c'est ça, et ça m'a apporté. Cette transmission, c'est une espèce de roue qui tourne. Et il y a une espèce de petit moteur là, qui continue là, comme ça, et ça, c'est génial. Annie, même quand elle parle, elle fait des tableaux, parce qu'elle rajoute des trucs. Ça pourrait être des sculptures, tu sais, alors on va mettre un petit moteur là, et puis ça va rayonner. Alors tu as tout de suite une image, tu vois, d'une machine énorme. C'est tout d'un coup son cœur, ce qu'elle connaît de la vie, et puis sa sensibilité à la vie. Ah, il faudrait inventer des machines. Voilà, oui, Inventons des machines. Oui.